Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des défenses de l'organisme, comment notre organisme se défend contre toutes les maladies. Donc, on a des organismes qui sont pathogènes et qui viennent nous embêter dans notre corps. Ces pathogènes, notre corps se défend contre. Pour se défendre, on a ce qu'on appelle le système immunitaire, donc tout plein de cellules différentes qui doivent nous protéger contre toutes les autres cellules qui n'ont rien à faire dans notre corps ou qui nous en veulent du mal. En premier, donc on a les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, c'est les petits ganglions que le médecin touche dans la gorge pour savoir si vous êtes malade ou pas, et surtout si vous répondez. En gros, dedans, il y a plein de globules blancs, et quand on est malade, eh ben, ces globules blancs, ils se mettent en mouvement, il y en a qui se multiplient, etc., etc. Donc le ganglion travaille, donc il devient gros. Et donc du coup, c'est comme ça que le médecin sait si vous résistez à une maladie ou pas. Vous en avez d'autres, hein, évidemment, qui se baladent un peu partout dans le corps, une sorte de policier du corps qui se balade, histoire de vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, aucune maladie, aucun microbe qui a réussi à rentrer dans le corps. Tous ceux-là, on les appelle des globules blancs dans le langage courant, mais il faut connaître aussi leur langage. Leur nom scientifique s'appelle des leucocytes. Des leucocytes, on en trouve plusieurs sortes. Alors vous avez les phagocytes et les macrophages, et puis les lymphocytes. On va voir comment ils fonctionnent les uns et les autres. En premier, on va prendre les phagocytes et les macrophages. En gros, c'est pour la réaction immunitaire rapide. Eux, ils se patrouillent dans le corps et dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît pas, eh bien, ils l'englobent et ils le mangent. Très simple. Donc, il prend la bactérie, il la, il va la chercher avec ses petits bras. On voit ça sur la photo et il l'englobe et il la digère à l'intérieur de lui. Et puis voilà. Donc, c'est très pratique. Ça permet un très bon nettoyage de toutes les petites enfin, de tous les petits microbes qui viennent en permanence en nous. Si jamais lui il se sent débordé, si jamais il n'arrive pas à faire face parce qu'il y a trop de microbes, hein, au bout d'un moment il peut pas non plus gérer une attaque énorme, eh bien ils font appel aux lymphocytes. Ces lymphocytes, donc c'est des cellules qui sont dans les ganglions lymphatiques, comme je vous le disais, et il faut un temps pour les éduquer. Donc ces lymphocytes, ils vont s'éduquer à lutter contre une seule maladie en particulier. Par exemple, quand vous tombez malade de la grippe, au départ, les macrophages, ils sont là, ils se battent vaillamment, mais ils n'y arrivent pas tout simple, pas tout de suite. Mais au bout d'un moment, eh bien, les lymphocytes B et T, on verra qu'il y en a deux types, voire plusieurs, mais au moins les B et T, eh bien, ils vont euh, apprendre à connaître cette grippe, la grippe de la saison, ou alors n'importe quelle maladie. Et une fois qu'ils la connaissent bien, eh ben, ils vont attaquer cette maladie. Et généralement, une fois qu'ils sont là, la maladie est éradiquée très très rapidement. Il y a des maladies qui arrivent à se cacher, il y a des maladies qui arrivent à changer tout le temps de forme, etc., etc., pour tromper les lymphocytes. Mais la plupart des maladies, le corps arrive à l'éliminer avec assez de facilité. Par exemple, une grippe, hein, pas trop de problème. Évidemment, hein, ça dépend euh, de la personne. Si la personne est âgée, ne va pas très bien, ou si c'est un tout petit bébé avec un système immunitaire qui n'est pas encore tout à fait bien formé, etc., etc., c'est plus dur. Mais pour quelqu'un en bonne santé, généralement, on résiste assez bien aux maladies. Tout le problème vient de ce temps qu'ils mettent à s'habituer. Il y a certaines maladies qui vont tellement vite que les lymphocytes, ils n'ont pas le temps de s'habituer à cette maladie. Et donc, du coup, le corps
meurt avant que les lymphocytes aient pu faire quelque chose, se soient habitués, et donc du coup, eh bien, ça marche pas. C'est un des problèmes qui peut y avoir. Donc, on va voir comment ça marche. Donc là, ici, vous avez vous avez des pathogènes, une bactérie, un virus. Je pense que vous aurez reconnu les petits personnages de Il était une fois la vie. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est bien représenté. En deuxième, vous avez un macrophage. Voilà, ceux qui patrouillent tout le temps partout dans le corps. Et vous aurez les lymphocytes B et T. Alors, comment ça marche? En tout premier, vous avez une attaque et donc le macrophage va prendre un prisonnier de guerre. Il va le présenter aux lymphocytes, il va donc jusqu'en ganglion lymphatique, il les présente aux lymphocytes pour qu'ils sachent reconnaître cet ennemi. Les lymphocytes, ils bossent, ils essayent de reconnaître cet ennemi. Une fois que c'est le cas, une fois qu'ils le connaissent bien, ils se multiplient vraiment énormément. Une fois qu'ils sont multipliés, ils ont deux modes d'attaque. Les lymphocytes B, eux, ils vont envoyer des anticorps. C'est un petit peu de l'artillerie de loin. Ils balancent des anticorps et ça marche. Les lymphocytes T, eux, ils y vont au corps à corps. Ils vont choper chacune des bactéries virus et ils vont l'écraser, enfin la tuer. Et puis, il y a certains qui se mettent en réserve en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous avez ici le schéma général de tout ce qu'il faut connaître. Sur Internet, sur YouTube, vous avez d'autres explications de la même chose. Je vous engage à aller voir. Vous tapez système immunitaire. Alors pour les gens qui se sentent bien en anglais, il y en a même en anglais qui sont magnifiquement faites. Euh, et puis, si vous avez la chance d'avoir Netflix, sachez que les épisodes de Il était une fois la vie sont dessus. Et l'épisode numéro 3 de la saison 1 est sur le système immunitaire. Et voilà, je pense qu'on a fini pour ce cours-là. Portez-vous bien. Au revoir.